Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler de sensibilisation en cybersécurité, de faire de l'humain le premier rempart de la sécurité des entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est un webinaire très particulier pour nous puisque ça fait tout juste un an, 12 mois qu'on a lancé nos premiers webinaires et qu'on en fait tous les mois. Donc, bonjour à tous et n'hésitez pas voilà, à nous faire un petit coucou dans le chat. Bonjour Sébastien, bonjour Mathieu. Vous n'entendez pas? Ah, il n'y a pas de son. Est-ce que là, vous entendez? Oui, c'est bon? Ah oui, super. Donc, je pense que c'était bonjour à tous, bonjour Béatrice. Alors, dites-nous un petit peu d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez aujourd'hui, si vous voulez bien nous... Normalement, il y a du son, hein. Abidjan, super. Ardèche, génial. Barcelone, hein. Je connais ça, Barcelone, hein. Bonjour Julie. Béatrice, Paris sous la pluie. Alger, Bruxelles, bah, il y a toute la planète quasiment, hein, qui est là pour Fil Agile et pour ces webinaires. Donc, je ne sais pas si vous nous connaissez. On va faire un peu les présentations. Avant tout, ben, on a envie de savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, on a fait un petit sondage que vous allez voir en dessous de la vidéo. Est-ce que vous êtes consultant? Est-ce que vous êtes CEO, CTO, RSSI, étudiant? Enfin, voilà, ces webinaires, ils sont vraiment faits pour tous, pour partager. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur le chat, on essaiera d'y répondre, de dialoguer avec vous aussi et de vous donner toutes les ressources qui sont utiles pour faire de bonnes sensibilisations en cybersécurité. Donc nous, aujourd'hui, on va partager vraiment notre savoir-faire, notre savoir avec vous. Donc le petit sondage, il doit avoir démarré en dessous. Et dès qu'on a un petit peu les retours, je vous donne un petit peu les retours de l'interaction. On en a pour une petite minute. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Filagile, c'est une société qui est spécialisée en cybersécurité, mais vraiment sur les aspects de gouvernance, de certification, de normes. Donc, on travaille sur l'ISO 27001, on travaille sur HDS, avec un angle très opérationnel. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien ces webinaires. On va partager de l'information, on va partager du concret et on va connecter avec vous, avec vos problématiques de sécurité, avec vos questions hein, que vous allez vous pouvoir nous poser sur les sensibilisations, parce qu'aujourd'hui, hein, encore une fois, on est centré sur la sensibilisation, sur la formation, sur l'évolution des mentalités. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partager et de partager nos connaissances et nos outils en matière de sensibilisation. Donc, qui êtes-vous aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est terminé, non, pas encore. Il y a 30 petites secondes et je vous dis un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir les résultats également, mais je pense que oui. L'idée, c'est aussi un peu d'adapter ce qu'on peut dire aussi au public. Déjà, il y a beaucoup d'étudiants, parce qu'il y a à peu près 26% d'étudiants, 50% de consultants, 13% de RSSI, 2% de CTO et 7% de CEO d'entreprise. Donc voilà, c'est assez diversifié, c'est assez semblable au public habituel. Donc n'hésitez pas voilà, à partager aussi ces webinaires dans votre réseau, qu'un maximum de personnes puissent accéder à ce que l'on fait. Aujourd'hui, donc je vais vous présenter les deux personnes qui vont animer avec moi et présenter le webinaire et le contenu. Donc je vais laisser la parole à Aude Aubry qui va se présenter. Ah, c'est Carla. Ah, Carla, vas-y. Moi, il est apparu avant toi, Aude. Je démarre et après, je te laisse la place. Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui avec vous et pour partager encore une fois des tips et notre expérience. Donc, je suis Carla Melendez, chef de projet ISO 27001 chez Filagile, mais aussi je suis responsable de la partie opérationnelle. Donc, je dirige la société avec Thomas Demota. Bienvenue à tous. Et bonjour à tous, moi je suis Aude Aubry, donc je suis chef de projet ISO 27001 et RGPD et je suis également ravie d'être là aujourd'hui. Ah, super, merci à toutes les deux. Donc, dans quelques instants, je vais vous laisser en compagnie de Aude et de Carla. Bon, je vous présente rapidement la structure. Fil Agile, c'est un peu plus de 90 clients. Comme je vous disais, on est spécialisé dans la 27001, HDS, etc. Si vous voulez plus d'infos, là, ce n'est pas l'objectif de passer trop de temps sur nous. Il y a le site internet filagile.com. Vous allez regarder si vous voulez postuler en tant que consultant, en tant que partenaire ou discuter avec nous, échanger avec nous. Voilà, vous êtes les bienvenus, évidemment.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va présenter donc le facteur humain en cybersécurité. En fait, on a conçu vraiment une présentation en 2 temps. Le premier temps, c'est une sensibilisation, comme si vous deviez être sensibilisé. Donc c'est une sensibilisation assez générique, nos hauts niveaux, avec des exemples. Voilà, sensibiliser en un quart d'heure des personnes à la cybersécurité. Cette sensibilisation-là, on va la découper, on va la mettre sur YouTube, donc vous pourrez y avoir accès, la réutiliser, la présenter à des personnes ou l'utiliser pour faire votre propre sensibilisation. Et la deuxième partie de la présentation, la première est faite par Aude, la deuxième partie, ça va être par Carla. Ça va être plus des conseils sur quels outils on peut utiliser pour sensibiliser, pour former. Ça va être plus en fait une prise de recul, une analyse et des conseils pour faire bien les choses à ce niveau-là. Donc voilà, ça va être en 2 temps. On vous parlera aussi d'un événement qui va arriver chez Philagile qui est très important cette année. C'est donc une formation très particulière dont on va vous parler à la pause. Et après, on va vous présenter les événements à venir euh, dans les prochains mois, notamment au mois d'août. Donc voilà, juste pour vous dire qu'on travaille sur les différentes certifications, j'en ai parlé, je passe pas trop de temps là-dessus. Un petit mot quand même, c'est parce que je vous disais aujourd'hui, c'est un webinaire très particulier pour nous, puisque c'est le 13e, c'est-à-dire que on a fait 12 webinaires depuis juillet dernier, un par mois, et on a vraiment fait tous les thèmes qui nous plaisaient. Mettre en place la cybersécurité dans les startups, quoi choisir comme type de certification, ISO 27001, Secnum Cloud, on en a parlé de la 27001 version 2022. On a fait plusieurs webinaires sur la 2022, on a fait plusieurs webinaires sur HDS, sur les sensibilisations, et on a un webinaire sur toutes les certifications en cybersécurité aussi, le numéro 11. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est sur notre chaîne YouTube, et si vous ne trouvez pas quelque chose, vous demandez aux équipes via YouTube, vous demandez sur le site internet, on essaiera de faire en sorte de vous donner les éléments. Voilà. Pour vous parler un petit peu de nos offres, donc on a différentes solutions en fait qu'on propose. On a des outils pour formaliser votre SMSI, pour déployer votre SMSI. C'est des outils qui s'adaptent à toutes les petites sociétés, aussi bien qu'aux grandes sociétés. On a des outils qui permettent d'assurer la cybersécurité comme des SOC externalisés. On a un outil, un site internet de formation en ligne que vous pouvez aller consulter, Cyber Academy, et on a un site aussi de veille en cybersécurité gouvernance qui est ouvert aujourd'hui et que vous pouvez aller consulter pour vous tenir informé des problématiques juridiques, cybersécurité et normes. Il est vraiment très global. Voilà, l'objectif, c'est de comprendre et de se centrer sur la problématique de l'humain en cybersécurité et de préparer pour vous, si vous êtes consultant, si vous êtes RSSI, un programme de cybersécurité pour vos collaborateurs le plus adapté possible. Je vois qu'il y a des questions pour les sites. On va mettre, j'imagine, tous les liens des sites. Ça doit être en dessous en termes d'interaction. Je pense qu'on va vous donner un peu tous les sites, les liens pour pouvoir y aller. Est-ce que l'équipe, j'ai oublié quelque chose? Mais sinon, si je n'ai rien oublié, je vais maintenant laisser la parole. Je vais laisser la parole à Aude. Oui, merci Thomas. Alors aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et de l'importance de sensibiliser les collaborateurs au sein d'une entreprise. Alors déjà, évidemment, le sujet principal, c'est la cybersécurité. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité? C'est la protection des données et des ressources informatiques d'un réseau d'entreprise contre la cybermalveillance, contre les pirates du numérique. Et la cybermalveillance, ça désigne toute infraction commise par voie numérique. Alors, la cybersécurité, ça prend de plus en plus de place dans la vie des entreprises. Et quand on parle de cybermalveillance, on peut citer par exemple l'usage frauduleux de moyens de paiement, le piratage de comptes sur les réseaux sociaux, l'usurpation d'identité ou encore la collecte illégale de données personnelles. Aujourd'hui, ce qui prime le plus, c'est le numérique. Ce qui prime le plus dans le cadre des gestions des activités des entreprises, c'est véritablement une vraie innovation pour elles. D'ailleurs, ça leur a créé des nouvelles opportunités puisque maintenant, on a par exemple affaire au télétravail. Et d'ailleurs, le nombre de données qui sont partagées en ligne a augmenté ces dernières années. Alors, comme innovation, comme toutes les innovations qui existent, on a des côtés positifs, mais on a aussi également des côtés négatifs. Et là, le côté négatif, c'est que le numérique, ça nous rend forcément vulnérables à un moment donné aux cyberattaques.
Donc, si on veut travailler avec le numérique, on doit se préparer à ces risques et à ces menaces qui pèsent sur les entreprises pour faire face à ces attaquants. Car clairement, les attaquants, on le sait, hein, ils sont de plus en plus performants, les attaques, elles sont de plus en plus élaborées et on a même du mal maintenant à les identifier. Alors, pour que ça soit plus parlant, je vous expose quelques chiffres. Alors, il faut savoir qu'en 2022, une entreprise sur 2 a été victime d'une cyberattaque. Depuis le début de la crise Covid, le ministère des Armées, lui, a relevé une augmentation de la cybercriminalité. Le chiffre s'est multiplié par 6. Alors, ça s'explique d'ailleurs par le fait que les gens étaient beaucoup en télétravail, ça n'était pas forcément prévu par les entreprises. Et donc, forcément, les moyens de sécurité qui étaient mis en place n'étaient peut-être pas suffisants et adaptés à la pratique du travail à distance. On peut également voir dans le panorama de la cybermenace de 2022 de l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, que la menace, elle touche de moins en moins les grosses organisations, donc qui ont des politiques, des process internes automatisés ou encore testés régulièrement, mais maintenant, ça se déporte plutôt sur des entités qui sont moins bien protégées. Et donc là, ce sont vraiment les petites entreprises qui disposent de moins de ressources, qui sont particulièrement vulnérables à ces attaques. Alors, concrètement, on a un rapport de Verizon qui date de 2021, qui parle des violations de données pour lesquelles les entreprises ont été touchées. Et on se rend compte quand même que 85% de ces violations de données, ça implique quand même un élément humain, donc le collaborateur, le salarié. Et concrètement, ça signifie quoi ce chiffre? Eh bien, ça signifie à un moment donné qu'il y a eu forcément de la divulgation de données sensibles sur Internet, qu'il y a eu de la négligence ou un manque de prudence vis-à-vis des mails qu'on peut recevoir, peut-être un contournement de certaines règles de sécurité, ou encore une utilisation inappropriée de certaines ressources informatiques qui sont évidemment mises à disposition pour le collaborateur. Donc, c'est là qu'on se rend compte finalement qu'il y a une importance, c'est de prendre en compte le collaborateur dans la chaîne de sécurité des systèmes d'information. Alors, le collaborateur, on considère que c'est un maillon de la chaîne des systèmes d'information. Vous avez le service informatique de l'entreprise, dans un premier temps, qui est le garant de la sécurité des systèmes d'information. Et vous allez avoir chaque collaborateur qui va avoir un accès aux ressources, justement, de ce système d'information. Donc, le collaborateur est bien un maillon à part entière de ces systèmes d'information. Ce qui veut dire aussi, potentiellement, c'est qu'il peut constituer une faille de sécurité. Parce que, évidemment, l'humain, le collaborateur, il a des failles. Hein. Ça se manifeste par quoi? Eh bien, ça se manifeste, par exemple, par de la négligence, de l'imprudence, de l'inattention ou encore un manque de connaissances, tout simplement. Et comment ça se matérialise concrètement? Eh bien, ça peut être des collaborateurs qui ouvrent des liens dangereux, qui communiquent via des logiciels qui ne sont pas chiffrés au niveau des données ou qui vont partager des informations de manière non sécurisée sur leurs appareils mobiles. Les pirates, eux, le problème, c'est qu'ils savent justement, en tout cas, ils considèrent que le salarié est un maillon faible justement de cette chaîne d'information et ils se servent de ce salarié comme une porte d'entrée dans le système d'information. Donc forcément, ils vont exploiter des failles psychologiques, des failles organisationnelles et ils vont mettre de côté tout ce qui est vulnérabilité informatique. Donc là, évidemment, les hackers, la plupart du temps, ce qu'ils utilisent, c'est l'ingénierie sociale. Donc, c'est vraiment l'art de manipuler la personne pour la pousser à accomplir une action ou à divulguer des informations, alors que ce soit personnel ou confidentiel. Le but étant de récupérer soit de l'argent, soit d'accéder au système d'information d'une entité. À partir de là, quand on a pris conscience que le collaborateur est un maillon important dans la sécurisation des systèmes d'information, l'entreprise va devoir trouver des solutions pour aider justement ses salariés à se protéger de ces attaques. Et plus les employés vont être sensibilisés via des formations, par exemple à la cybersécurité, plus le risque humain va diminuer. D'ailleurs, quand on y réfléchit, le hacker, c'est aussi une personne humaine. Donc finalement, la meilleure défense contre les cyberattaques, ce sera aussi un facteur humain. Mais cette fois-ci, un facteur humain solide à qui on va apporter des bonnes pratiques, qu'on va former aussi à la détection d'incidents, qu'on va aussi former à tout ce qui est bons gestes à suivre quand on est face à une cyberattaque, par exemple. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, le collaborateur, il peut devenir une véritable force pour votre organisation et il va devenir le maillon fort de votre chaîne des systèmes d'information. Alors, en matière de cyberattaque, je vous parlais donc d'ingénierie sociale. Évidemment, il y a d'autres pratiques qui sont utilisées par les hackers. Alors,
j'en ai mis quelques-uns. Évidemment, on ne va pas tous les citer, ce n'est pas le but du webinaire. Mais en tout cas, on peut parler des ceux en tout cas qui sont utilisés le plus régulièrement. Donc, on a déjà, par exemple, le hameçonnage. Donc là, c'est une pratique qui consiste à récupérer vos données personnelles de par la tromperie et à les utiliser de manière malveillante. Et on a des variantes désormais qui existent, que sont le smishing et le vishing. Alors, le smishing, c'est la même chose, mais par SMS. Et le vishing, ce sera le même principe, mais cette fois-ci par téléphone. Ensuite, on a également les ransomware. Le ransomware, ça va chiffrer les données de différents services ou de la totalité d'une entreprise et demande en échange justement du déchiffrement de ces données une rançon. Alors, évidemment, déjà de base, on ne procède pas au paiement de la rançon, ça c'est un conseil, mais surtout il faut aussi se rendre compte qu'on a beaucoup d'exemples actuellement, surtout avec les centres hospitaliers, notamment celui de Corbeil-Essonnes, qui date de août 2022. On a également les attaques DDoS. Donc là, ce sont les attaques par déni de service. Donc c'est la même chose, c'est rendre indisponibles les données d'un service ou d'une entreprise. Et là, on avait eu le cas des sites Internet des aéroports de Marseille, de Lyon et de Bordeaux en mars 2023. Alors, ça avait été rendu indisponible quelques minutes, mais c'est déjà énorme pour des sites, pour des aéroports, des sites de cette ampleur. Ensuite, on a également les spyware. Donc là, ce sont des logiciels malveillants qui espionnent et qui vont enregistrer les actions des utilisateurs. Et enfin, on a également les fraudes au président. Les fraudes au président, c'est de plus en plus régulier. Le but, c'est d'usurper l'identité d'une figure d'autorité, donc par exemple le PDG d'une entreprise, afin de donner des faux ordres de virement internationaux. On a en 2021 un PDG qui s'appelait Cefrissim, qui a perdu 33 millions d'euros justement à cause d'une fraude au président, puisque un faux PDG s'est fait passer pour lui. Il a donné de vrais ordres de virement à une comptable au sein donc de Cefrissim. Et pourtant, cette dame-là était là depuis des années et des années. Elle ne s'est même pas rendue compte de l'entourloupe. Donc, vraiment faire attention à toutes ces cyberattaques. Alors, finalement, c'est bien beau de parler des attaques, mais le but, c'est de savoir comment s'en prémunir. Comment, en tout cas, on peut faire pour minimiser ce risque des cyberattaques. Eh bien, tout simplement, il faut passer par la sensibilisation. Je vous disais à un moment donné que chaque collaborateur a un accès au système d'information. Donc, forcément, il a un rôle à jouer sur ce système d'information s'il ne veut pas devenir à un moment donné une faille de sécurité. Les entreprises, elles doivent aussi prendre conscience des risques et mettre en place des mesures pour s'en prémunir. Alors, la plupart du temps, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont mettre en place des mesures techniques et elles oublient totalement que derrière, on a des personnes qui vont venir implémenter les mesures et les respecter. Malheureusement, vous pouvez avoir mis en place tout un tas de mesures techniques. Si le collaborateur ne comprend pas du tout l'intérêt de les mettre en place, à un moment donné, il fera une erreur. Moi, en tant que salarié, si Thomas ou Carla me demandent de faire telle ou telle chose, s'ils ne m'expliquent pas pourquoi il faut respecter cette règle, eh bien, évidemment, je ne vais pas comprendre et donc je ne pourrai pas l'appliquer. Le but, c'est que si je ne peux pas changer mes habitudes de travail, les pratiques, il faut obligatoirement que je sache pourquoi je le fais. Ça, c'est une obligation. Il faut qu'on soit informé des nouvelles bonnes pratiques et pourquoi ça a une incidence sur le système d'information. À un moment donné, par exemple, les utilisateurs qui utilisent des mots de passe trop simples, qui partagent des données publiquement, par exemple, ou alors qui vont laisser traîner une clé USB ou un disque dur externe qui n'est pas chiffré, eh bien, ils doivent forcément à un moment donné comprendre qu'il y a des risques et qu'ils exposent forcément l'entreprise avec ces risques. Sinon, ils ne comprendront pas pourquoi il faut changer. Donc, une fois le pourquoi assimilé, à un moment donné, il faut aussi les clés du comment. C'est-à-dire que le pourquoi, c'est la sensibilisation. Et c'est après la sensibilisation qu'intervient la formation pour accompagner justement le changement d'habitude. Et on va passer par un parcours complet de formation de l'ensemble des équipes de l'entreprise sur le long terme. Alors, on va pouvoir travailler, par exemple, sur des sessions de sensibilisation, des sessions de formation tout au long de l'année. Ça peut également être des tests d'intrusion pour voir un petit peu où ils en sont, s'ils arrivent à identifier les risques. Et ça peut être également encore des quiz. Ce sera déjà un apprentissage qui sera peut-être un peu plus ludique et qui permet en même temps de tester les connaissances des collaborateurs.
Alors, pour transmettre les bonnes pratiques au niveau sécurité informatique aux collaborateurs, il est forcément nécessaire à un moment donné d'orienter les formations aussi en fonction du niveau de chacun, parce qu'on ne va pas former un service technique de la même manière qu'un service comptabilité ou une secrétaire, tout simplement. Et il va également falloir procéder à des formations de manière régulière. Une intervention unique, ça ne suffit pas du tout à changer les pratiques et les habitudes. On y pense sur le coup, on y pense, allez, disons quelques jours, une semaine, et après on oublie. Donc là, le but, c'est vraiment de se poser des bonnes questions. Donc, quelle population dois-je sensibiliser? Quel est le niveau de connaissance des collaborateurs? Sur quel sujet je vais devoir être amené justement à former ces collaborateurs? Et enfin, par rapport à ces questions, on va prendre les réponses et orienter les actions à réaliser et leur mise en œuvre. Donc, pour finir, la cybersécurité, ça requiert vraiment une attention qui est particulière et surtout qui implique l'engagement des collaborateurs. C'est vraiment très important. Le but, c'est vraiment d'être aussi rusé que les hackers informatiques désormais et c'est devenu vraiment une priorité absolue depuis 2023. Et Thomas, on ne t'entend pas. Ok, je disais qu'il va falloir que j'apprenne, merci, il va falloir que j'apprenne à me taire pendant les jingles. Donc voilà, donc, on va vous parler d'un événement spécial qui va avoir lieu cette année, puisqu'on fait le premier, en 2023, on fait le premier bootcamp 27001. C'est Carla qui va vous accueillir et c'est le 22, 23, 24 novembre à Paris. Carla et puis toute l'équipe Filagile, puisqu'on sera quasiment au complet sur Paris donc pour le bootcamp. Alors, le bootcamp 27001, ce n'est pas simplement une formation sur la 27001, c'est vraiment un événement qui va être immersif avec, je ne peux pas tout vous dire, mais ça va être vraiment très animé, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de connaissances parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on apprenait mieux, on retenait mieux quand il y avait également de la connexion, des interactions entre les participants et de l'émotion. Donc, et puis aussi un certain dynamisme qui permet d'activer les neurones. Effectivement, c'est ce qui permet d'activer le cerveau pour retenir les choses. Donc, on a 3 jours intensifs, parce qu'un bootcamp, c'est un événement intensif. Donc, l'objectif, c'est de délivrer les meilleures approches, en tout cas, nous, ce qu'on estime être les meilleures approches pour déployer l'ISO 27001. En gros, aujourd'hui, l'ISO 27001, c'est le référentiel le plus commun en cybersécurité. C'est le référentiel qui permet de structurer une démarche de cybersécurité pour des entreprises de 4 personnes jusqu'à des milliers de personnes. Nous, on a des clients qui font cette étendue de taille. Donc, l'idée, c'est de former aussi des compétences fortes en cybersécurité en 27001 pour booster la carrière des RSSI, la carrière des étudiants, la carrière des coachs, des consultants en cybersécurité. Et du coup, excusez-moi, de mettre en place, aussi de vous aider à mettre en place votre projet, si vous en avez un, ISO 27001, facilement. Du coup, l'idée, c'est aussi de renforcer un peu votre capacité d'action dans les projets ISO 27001. Donc, il y a une petite vidéo qui décrit le bootcamp en dessous, en interaction. Hein, je pense que Nicolas va mettre l'interaction en dessous pour que vous puissiez voir. L'idée, c'est vraiment d'investir dans vos compétences pour ce bootcamp. Ce n'est pas une simple formation, c'est vraiment, vous allez pouvoir connecter, vous allez pouvoir vous faire un réseau, vous allez pouvoir nous rencontrer et discuter avec nous sur les différents accompagnements qu'on fait, sur les différents projets. Il y a beaucoup de retours d'expérience, des personnes qui vont venir témoigner sur la mise en place de leur certification. Donc, le concept, c'est 3 jours en immersion avec du contenu, beaucoup de contenu, beaucoup de formations sur tous les aspects de la 27001. Analyse des risques, enfin tout ce dont vous avez besoin pour faire de la 27001.
Au passage, vous avez une page sur notre site où est décrit le bootcamp, donc vous pouvez y aller et vous rendre sur. Je ne vais pas tout raconter, mais bon, vous aurez des intervenants de chez Philagile et bien d'autres personnes. Vous aurez Samal qui va parler de la partie accréditation, certification, Aude qui va parler du RGPD. Ben voilà, c'est vraiment, on va voir tout le référentiel 27001, tous les aspects de sécurité, de cybersécurité, d'organisation et de juridique. Après, vous avez deux billets, le billet exécutif et le billet Platinum, avec des tarifs différents. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous verrez sur le site, tout est expliqué. Vous pouvez obtenir un financement, que vous soyez consultant, chef d'entreprise, ou que vous soyez salarié ou en recherche d'emploi. Il y a des financements possibles pour vous aider à faire le financement, mais globalement, c'est un vrai investissement pour vous et ça va être vraiment intéressant de participer si vous voulez booster votre carrière. Donc, on offre voilà, une promo jusqu'en août pour ce bootcamp. Voilà, donc du coup j'ai terminé la petite promo et je vous laisse repartir mon avec Carla pour la deuxième partie des conseils pour la certification, la sensibilisation. Très bien. Alors, merci Thomas pour cette présentation du bootcamp. On vous attend à tous nombreux. Alors, donc dans cette deuxième partie, on va faire un petit peu différent. C'est-à-dire que ce que je vais faire ici, c'est plutôt partager des erreurs concrets que nous, on a fait, parce que moi, j'étais aussi RSSI, et qu'on font, en fait, des fois, on voit que nos clients, ils font, et on les conseille pour plus les faire. Donc, c'est surtout ça qu'on va faire ici. Donc, la première chose à savoir, c'est que il faut savoir que les risques plus importants qui existent aujourd'hui dans les sociétés se trouvent entre le poste de travail et la chaise. C'est-à-dire, c'est nous tous, en fait. C'est tous les collaborateurs. Donc, c'est très important de faire dénouement la première défense en matière de cybersécurité. Et c'est ça que je vais partager avec vous. C'est des tips de comment nous, on le fait, comment nous, on conseille à nos clients de le faire pour que ça soit bien fait et que ça permet de mettre en place une culture en cyber dans votre société. Alors, donc, la première erreur qu'on voit, c'est les RSSI qui vient faire une sensibilisation cathédrale. Donc, il faut savoir que quand on met en place la sécurité, je ne parle pas des ISO 27001, je parle vraiment de n'importe quelle société qui veut mettre en place des sécurités. Normalement, ça commence par mesures de sécurité et des règles de sécurité. Donc, tout ça, ça veut dire que ce sont des documents, ce sont des nouvelles règles que tous les collaborateurs doivent respecter. Et la plupart des CRSSI, donc ce qu'ils font, ou des CE, si vous ne savez pas des CRSSI, ou de n'importe quel collaborateur qui est en charge de définir toutes ces règles-là, bah, ce qu'ils vont faire, c'est une fois par an, on va faire une sensibilisation dans laquelle on va donner toutes les règles que tout le monde doit respecter, et ça suffit. Donc, comme ça ne fonctionne pas, et on ne vous recommande pas de le faire. Et vraiment, ce qui est important, c'est pour pouvoir mettre en place une culture de sécurité dans votre société, c'est de faire des sensibilisations qui sont adaptées. C'est-à-dire que chaque société a des besoins différents et ça dépend de la maturité cyber qu'il y a à chaque société. Donc, c'est important d'analyser quels sont les risques les plus importants que vous savez aujourd'hui et de savoir quels sont les besoins que vous saviez. Et à partir de là, ce qu'on vous recommande, c'est de choisir certains thèmes sur lesquels vous voulez sensibiliser vos collaborateurs et à partir de là, faire des sensibilisations tous les mois, peut-être. Tous les mois, tous les 15 jours, c'est à vous de décider, mais une fois par an, ça ne suffit pas. Il ne faut pas imaginer des grandes sensibilisations compliquées. Et il faut mieux faire un petit message, un petit email. Et ça suffit, ça sert pour faire la sensibilisation, qui est vraiment une formation de 2 heures, une fois par an, qui soit très bien préparée, mais qu'à la fin, bah, c'est pas suffisant en fait. À la fin, quand les collaborateurs vont sortir de là, déjà ils vont retenir même pas la moitié et ils vont pas donc l'appliquer. Alors qu'une petite vidéo, une petite email, mais de façon récurrente, ça sert mieux, c'est mieux pour finalement améliorer ces cultures-là.
Et comment on fait, en fait, concrètement, comment vous pouvez faire? Donc, nous, en fait, si vous voulez, pour sensibiliser régulièrement les collaborateurs, ce qu'on entend le plus de nos RSSI qu'on accompagne, c'est oui, d'accord, c'est bien de le faire tous les mois, mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps, je n'ai pas de temps pour le faire. Et en effet, et c'est pour ça qu'il faut vous outiller. Et nous, en fait, quand on accompagne nos clients, on propose des outils de sensibilisation. Et nous, par exemple, on propose des campagnes de sensibilisation aussi à nos collaborateurs. Parce que même si nos chefs de projet, ils sont bien sensibilisés, parce qu'ils viennent tous de la cyber, et nous avons aussi d'autres types de profils, comme toute société, comme on disait tout à l'heure, on a des comptables, on a l'équipe administrative, on a d'autres équipes qui, eux, ils sont moins sensibilisés. Et nous, on fait aussi ce travail en interne. Comment nous, on le fait? En fait, on fait des campagnes tous les mois sur des sujets divers dans notre société. Donc, ce sont des petites vidéos, des micro-vidéos de 5 à 10 minutes qu'on envoie à nos collaborateurs. Donc, eux, ils le voient et au moment où ils sont disponibles. Et après, il y a un quiz qui vont répondre. Donc, ça nous permet à nous de savoir qui a fait la sensibilisation. Et depuis qu'on a mis ça en place, on a vu qu'il y a eu un changement. Quand on échange avec les différents collaborateurs dans n'importe quel type de rendez-vous et on parle, et tu peux m'envoyer les mots de passe, on voit tout de suite que ce n'est pas les chefs de projet, ce n'est pas les personnes comme nous qui connaissons de la cyber qui disent fais attention à ne pas me l'envoyer par chat, fais attention à ne pas me l'envoyer en clair par mail. Donc ça se sent que finalement ce type de sensibilisation sert pour tout type de population. Une autre chose qu'on fait aussi, qu'on a fait en interne, c'est, en fait, nous avons une charte informatique. Pour résumer, c'est un document qui décrit toutes les règles de sécurité que les collaborateurs doivent respecter dans une société. Et ça s'appelle charte utilisateur, charte informatique, document de guide de bonnes pratiques, peu importe les noms, mais en tout cas, c'est un document qui contient toutes ces règles-là. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une e-learning. Donc, on a fait une présentation, comme on disait Aude. On expliquait les pourquoi, quels sont les risques. Et après, on disait à nos collaborateurs les comment. On expliquait à nos collaborateurs quels sont les moyens qu'on donne en tant que société à nos collaborateurs pour se protéger. Et du coup, cette vidéo, elle est disponible pour les collaborateurs et dès qu'il y a un nouvel collaborateur qui arrive, donc le collaborateur il peut aussi le voir et être à jour, on va dire, au niveau de toutes ces règles-là. Nous, on le propose pour nos clients aussi, ce type des vidéos, évidemment sur mesure, parce que les mesures de sécurité que les sociétés mettent en place ne sont pas les mêmes. Donc, nous, on propose à nos clients de faire ce type de prestations, des vidéos, et pour pouvoir expliquer les règles à respecter dans la société en question, mais aussi expliquer en fait les pourquoi, quels sont les risques, pour pouvoir que les collaborateurs ils comprennent l'importance de mettre en place toutes ces règles-là. L'erreur numéro 2, c'est la sécurité. La sécurité est un sujet sérieux. En fait, les RSSI abordent souvent la sécurité sur un angle de la complexité. En fait, il y a eux qui savent et il y a eux qui ne savent pas. Et ça, c'est pas bien en fait. Les RSSI, ça doit être quelqu'un qui communique bien, qui peut communiquer avec n'importe quel type de profil. Et la sécurité, c'est une question importante pour tout le monde en fait. Donc là, ce qu'on vous recommande pour éviter cette erreur, c'est vraiment de faire passer les messages autrement. Et par exemple, une possibilité, c'est faire des challenges avec vos collaborateurs. Ou vous pouvez aussi faire des jeux, par exemple. Donc, nous, concrètement, quand on a mis en place notre charte informatique, il y avait une règle qui disait que tous nos collaborateurs devaient verrouiller ce poste de travail quand ils partaient, ils le laissaient, ils étaient absents. Et pour pouvoir faire respecter ces règles-là, donc on a mis un challenge dans les chats internes de la société, dans lesquels on disait si il y avait quelqu'un qui trouvait les postes de travail d'un autre collaborateur, donc on le notifiait et c'est lui qui avait laissé la session ouverte devait payer le petit déjeuner. Je peux vous dire qu'on a bien mangé, on a bien déjeuné en fait pendant un mois, 2 mois, et aujourd'hui c'est une bonne pratique qui a été implémentée dans notre société et on n'a plus besoin en fait de sensibiliser parce que ce qui est bien, c'est que finalement tout le monde, d'une façon plus amusante, a appris la règle et la respecte. Donc, n'hésitez pas à chercher ce type de possibilités qui existent, que nous, on recommande à nos clients pour pouvoir
fait, faire plus facile cet apprentissage des règles ou des nouvelles pratiques à vos collaborateurs. Je vous invite aussi à suivre notre LinkedIn parce que dans notre LinkedIn, on partage aussi beaucoup des astuces pour que vous pouvez même utiliser, reprendre tel quel et l'utiliser pour vos collaborateurs. Donc, par exemple, là, si vous voyez dans la deuxième image, on a pris un poème qui est très connu en France, dans lequel on a pu modifier, on a fait un jeu des mots pour, en fait, finalement, sensibiliser les collaborateurs. Et ça fonctionne bien aussi parce que finalement, les collaborateurs parlent sur ça et ça permet aussi de sensibiliser. Et un dernier conseil qu'on vous donne, c'est d'utiliser des jeux. Aujourd'hui, il existe plusieurs jeux. Donc, par exemple, nous, on recommande concrètement Cyberware Game, mais il y a beaucoup d'autres qui sont disponibles dans les marchés. Donc, là, c'est un jeu qui... il est disponible sur jeux des plateaux, ou la version online. Et c'est quoi ce type de jeu? C'est très simple, c'est deux équipes. Donc, il y a une équipe qui va essayer d'attaquer en fait la société et il y a l'autre équipe qui va essayer de se protéger. Et du coup, avec ces jeux, c'est très sympathique parce que, si vous voulez, on a la possibilité de savoir quels sont les types d'attaques et l'autre équipe, il a la possibilité de, en fait, mettre en place des mesures de sécurité. Donc, en jouant, on peut finalement sensibiliser les collaborateurs. Par exemple, nous, pour nos séminaires, on a joué ça avec nos collaborateurs et c'était très intéressant. C'était un moment dans lequel on a passé un bon moment, on s'est amusé et en plus de ça, on a sensibilisé nos collaborateurs. Ensuite, je voulais vous parler de l'erreur numéro 4, le numéro 3, que c'est, en fait, c'est les problèmes du RSSI. En fait, on demande au RSSI d'être la police, il est responsable de tout communiquer, il est responsable d'écrire, de sensibiliser. Le RSSI, il n'est pas loin du burn-out. Donc, ça c'est pas possible, en fait. Et c'est important de faire comprendre à toute la société que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et moi, je commence par la direction. C'est-à-dire que c'est important la communication que la direction fait auprès de ses collaborateurs. Il est important que la direction montre que la sécurité, les règles de sécurité qui ont été mises en place dans la société sont importantes et c'est vraiment stratégique pour la société de les faire respecter à ses collaborateurs. C'est pas pareil si c'est les RSSI uniquement qui parlent de sécurité, alors que si c'est la direction qui le dit. L'impact pour les collaborateurs n'est pas du tout les mêmes. Donc, ce n'est pas uniquement la direction, c'est aussi les managers. En fait, tout le monde doit parler de la sécurité. Tout le monde doit, quand je dis parler de la sécurité, ne veut pas dire être expert en sécurité. Ce que je veux dire, c'est pas être contre les règles de sécurité, de dire la sécurité, bon, ça nous ralentit nos process, des choses comme ça. Ce sont des messages qu'on passe à nos collaborateurs, mais après, on veut qu'ils respectent les règles de sécurité. Donc, il faut être cohérent et il faut communiquer et il faut aider au RSSI parce que lui, il ne peut pas tout faire. C'est important vraiment qu'on travaille ensemble pour pouvoir sécuriser la société. Et une fois que vous avez fait ça, vous en tant que direction, vous en tant que manager, vous allez voir que vos collaborateurs, ils vont aussi le faire. Parce que finalement, pour ce type de démarche, c'est important que ça vienne d'en haut en bas. C'est vraiment important et c'est comme ça que ça fonctionne. Une autre astuce que je voulais vous donner ici, en fait, c'est quand j'étais RSSI, je me souviens que moi, j'avais mis en place mon SMSI, toutes mes règles, toutes mes politiques, et un peu de mon côté. Je donnais de l'information aux techniques pour leur dire, voilà, tu dois mettre un VPN, mais je n'expliquais pas les pourquoi, ni quelle était la logique, ni quels étaient les risques. Et en fait, je communiquais uniquement sur fais ça, fais ça, fais ça. Comme mon SMSI, il était presque prêt, avant de passer l'audit de certification, à ce moment-là, je m'ai mis à communiquer à tous les collaborateurs, voilà toutes les règles qu'il faut respecter, voilà tout ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, ça, c'est une erreur, je ne vous recommande pas de le faire. Vraiment, pour moi, la bonne démarche, c'est, je vais créer un document de sécurité, c'est qui la personne, aujourd'hui, dans la société, qui gère ces sujets. Je vais faire une politique sur les sauvegardes, je vais aller parler avec les DSI. C'est lui qui met les sauvegardes, je vais savoir ce qui est en place, je vais écrire, je vais partir de l'existante, et à partir de là, je vais, avec la personne responsable, et définir quelles sont les mesures de sécurité qu'on va mettre en plus pour pouvoir protéger les sauvegardes, par exemple. Et ça sert à quoi? Ça sert d'abord à créer des politiques qui sont vraiment en place, c'est-à-dire écrire ce qui est fait et faire ce qui est écrit. Et deux, ça permet de sensibiliser
la personne qui va les mettre en place. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps. Des fois, les CRSSI, j'entends des CRSSI qui disent « Moi, je suis toute seule, il n'y a personne qui connaît les CMSI. » Mais après, il ne se pose pas la question à lui qu'il n'a pas bien en fait, fait son travail, qu'il n'a pas bien communiqué. Les RSSI, le rôle le plus important que vous saviez, vraiment, c'est la communication. Communiquer, communiquer, communiquer. Parlez avec vos collaborateurs, intégrez-le le plus tôt possible dans les différentes démarches et vous allez voir comment tout le monde, finalement, les décisions qui ont été prises, ils vont se sentir impliqués dans les décisions et ça va être des règles qu'eux-mêmes, ils l'ont définies et ils vont les respecter eux-mêmes. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment important. L'erreur numéro 4 sur laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est tout ne doit pas reposer sur les RSSI. En fait, aujourd'hui, les RSSI, en fait, il doit faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il doit faire des campagnes de sensibilisation, il doit communiquer pas uniquement sur la sécurité de l'information, il doit communiquer à chaque fois qu'il y a une modification d'un document. Il faut que lui, il communique sur les risques, il faut qu'il communique sur les incidents, il faut qu'il communique sur les non-conformités, il faut qu'il communique. À un moment donné, en fait, il fait que communiquer, que travailler, et c'est très fatigant. Donc, pour les RSSI et pour toute société, c'est important de vous outiller parce que vous êtes en train de passer du temps de fou sur des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est pour ça que nous, on recommande des outils et comment notre outil Stellar, qui est un outil qui permet la collaboration sur la sécurité. Donc, c'est un outil qui est très important car toute cette communication que je vous ai mentionnée tout à l'heure, la communication sur les risques, sur les non-conformités, sur les incidents, sur la nouvelle modification sur un document de sécurité, ce type d'outil vous permet de le faire de façon automatique via des notifications à vos collaborateurs. Donc, il faut vraiment que les RSSI passent du temps sur ce qui est vraiment important et pas sur des tâches répétitives et que vous croyez que vous savez beaucoup de temps, mais il existe des outils. Cherchez, à chaque fois que vous faites des tâches répétitives, cherchez des solutions, ça existe. Vraiment, je vous les recommande. Nous, on accompagne nos clients avec ce type d'outils, on les apprend à l'utiliser et ça permet en fait de faire une mise en place plus facilement déjà de votre sécurité, de votre système d'information. Et en plus, pour le maintien de votre SMSI, c'est très important parce que ça vous permet, c'est en fait un outil qui est collaboratif. Les RSSI vont mettre en place toutes les actions de sécurité, mais automatiquement, la personne qui doit le faire va avoir une notification et à quel moment il faut le faire. Et la personne va pouvoir mettre à jour les statuts et tout est centralisé dans un seul et unique outil. Voilà, donc c'est très important, on le recommande fortement à nos clients. L'erreur numéro 5, c'est, je vais tout vous expliquer. En fait, les RSSI, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, ils ont tendance à expliquer des choses avec un langage très compliqué que personne ne comprenne. Et en fait, le problème, c'est que vraiment personne ne comprenne. Et c'est ça le problème. En fait, il faut communiquer avec un langage qui soit compréhensible pour tout le monde. Vous communiquez en tant que RSSI, il faut savoir avec qui vous communiquez. Comme on disait avant, en fait, vous devez adapter la communication. Il faut savoir que quand vous êtes RSSI, si les collaborateurs ne respectent pas les règles de sécurité, en fait, c'est votre responsabilité. Et c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la communication, il y a un problème dans la façon comme vous le faites. Et ce n'est pas en fait les RSSI qui viennent à la direction et disent regardez, il y a tel nombre de non-conformités, il n'y a personne qui respecte les normes de sécurité. C'est la police qui accuse un peu ce qu'ils ne font pas ses collaborateurs. Ce n'est pas du tout ça les rôles d'un RSSI. Les RSSI, il est là pour aider ses équipes. Les RSSI, il est là pour vraiment faire respecter les mesures de sécurité. Il faut utiliser différentes façons, solutions de le faire, comme celle que je vous donne aujourd'hui. Donc, une qui est importante, et c'est celle sur laquelle on est là, c'est il faut communiquer de façon simple pour pouvoir que les gens comprennent. Si vous utilisez des langages techniques, compliqués, et peut-être vous avez l'impression que vous êtes plus professionnel ou plus intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout comme ça que les perçoivent les personnes que vous avez en face. Plus simple, les messages que vous passez, plus simple il est, les personnes vont comprendre mieux et les résultats vont être excellents pour vous et pour toute la société. Voilà, donc ça, c'est la solution.
écouter, faire en équipe. Donc, vraiment, tout faire en équipe et vraiment adapter les discours. Ensuite, on a l'erreur numéro 6, c'est la formation suffit. En fait, même si vous faites des sensibilisations tous les mois, comme je vous avais dit, et si vous faites des petites vidéos, des mails, etc., c'est important de tester. C'est-à-dire que les seuls moyens de vérifier si les règles sont respectées, c'est de les tester, de contrôler ce qu'ils font vos collaborateurs. Et ces contrôles servent pas pour... ils servent pour savoir sur quoi vous allez sensibiliser aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous contrôlez si tout fonctionne bien, parfait, on passe à un autre sujet, on va voir où il y a les problèmes en fait. Donc, quand vous contrôlez, quand vous testez, ça vous donne des indicateurs, ça vous permet de savoir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Et à partir de là, vous avez de la matière pour pouvoir sensibiliser vos collaborateurs. Donc, nous, par exemple, dans notre société, nous avons des tests que nous avons faits, qu'on vous partage ici. Et par exemple, on a laissé une clé USB qui disait un haut confidentiel dans les bureaux. Et on a vu que des collaborateurs curieux l'avaient branché sur son poste de travail. Donc, on a identifié combien, un pourcentage, parce que ce qui ne m'intéresse pas du tout en tant que RSSI, ou comme je vois les choses, c'est qui l'a fait, parce qu'on ne cherche pas des coupables. On voit simplement qu'il y a un problème dans la société, que cette règle-là de ne pas utiliser des clés USB, finalement, ne fonctionne pas. Et il faut que moi, comme RSSI, je trouve des solutions. Et la solution, c'était après une sensibilisation. Donc, on a montré des statistiques et on a refait les tests quelques mois après. Et il n'y avait personne qui avait branché cette clé USB. Nous, on fait aussi des tests de phishing, par exemple. Nous, on fait de temps en temps, même très régulièrement, des tests de phishing. Nous, on le propose à nos clients aussi qu'on accompagne des tests de phishing. C'est important qu'ils soient habitués, en fait, à recevoir ce type de mails pour que le jour qu'ils reçoivent un vrai test de phishing, ils sachent qu'il ne faut pas cliquer là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi important de faire pour vos collaborateurs en interne dans votre société. Nous, quand on accompagne nos clients, on propose dans nos accompagnements des outils de phishing. Donc, on fait des campagnes de phishing et on restitue à nos clients quels sont en fait les résultats de cette campagne de phishing. On sensibilise après sur les phishing à la société et on refait un test de phishing et on voit bien comment ça fonctionne en fait. On compare les deux phishing, celui qu'on a fait en première, sa sensibilisation, et ce qu'on a fait après avec une sensibilisation, et on voit bien comment ça baisse en fait les taux de personnes qui ont cliqué sur les mails de phishing. Donc, nous avons des outils comme ça qui permettent aussi, par exemple, de vérifier, par exemple, si votre messagerie elle est robuste et différents types d'attaques qu'on peut en fait faire dans votre système d'information. Donc, ce sont des outils que nous savons qui existent dans les marchés et que vous pouvez utiliser pour améliorer la sécurité dans votre société. L'erreur numéro 7, c'est ne pas former les experts. En fait, nous avons dans les sociétés des experts, par exemple, les développeurs, ils sont des experts et on a l'impression qu'ils doivent aussi connaître de la cybersécurité. Ou encore par exemple, les administrateurs système. Donc, même chose. On a l'impression qu'ils doivent aussi, en fait, avoir des connaissances en cybersécurité. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. En fait, l'administration système, c'est un métier. Les développements, c'est un métier et la cybersécurité, c'est un autre métier. Et c'est pas qu'on va demander à ces experts-là, que chacun, c'est un expert dans son métier, d'avoir beaucoup de connaissances ou être formé sur la cybersécurité. C'est pas du tout ça qu'on cherche, mais c'est très important. Si vous développez, par exemple, si vous êtes éditeur de logiciels, que c'est les 80% de nos clients qui font du développement, c'est important de sensibiliser les développeurs, de les former, de leur faire comprendre que quand ils codent, il y a des vulnérabilités qu'ils vont pouvoir intégrer et il existe des formations pour les codes sécures, par exemple, pour sensibiliser vos collaborateurs sur les développements sécurisés. Et il y a aussi des outils qui vous permettent de faire des scans de vulnérabilités avant de livrer votre code en production. Même chose pour les administrateurs système. Il existe des formations pour ce type de profil qui permet en fait d'aller un petit peu plus loin de leur métier et ajouter cette couche sécurité qui aujourd'hui, à mon avis, est indispensable sur tout type de société.
Donc, pour ça, dans Site Academy, par exemple, que c'est les sites que Thomas il vous a partagé avant, nous avons en fait proposé ce type de formation parce que nos clients en fait nous le demandent, on le fait sur mesure, mais ce sont les types de formations qu'on veut mettre en place et pour que la plupart des personnes, des expertes, puissent en fait profiter. Il y a aussi du gratuit. Donc, il ne faut pas dire que tout est payant. Il y a aussi du gratuit. Il y a beaucoup d'outils qui sont à votre disposition. Et c'est pour ça que nous, on vous partage aussi avec vous des outils qui sont gratuits. Par exemple, il y a l'ANSI. Le site de l'ANSI, c'est un site que je vous recommande. Il y a beaucoup de guides, des bonnes pratiques qui sont simples et certaines. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus techniques, mais qui vous permet en fait, de sensibiliser aussi vos collaborateurs. Il y a des guides qui sont très simples, que vous pouvez, des outils qui sont simples, qui sont mis à disposition par l'ANSI pour pouvoir sensibiliser vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller et chercher ce qui est disponible pour l'utiliser. Un autre outil qui est gratuit aussi, c'est les MOOC de l'ANSI. Donc, c'est un MOOC, c'est une e-learning qui est disponible, qui est gratuit. Et il est en durée, il me semble, de 24 heures en total. Et vous pouvez faire un peu quand vos collaborateurs ils ont le temps de le faire. Et à la fin, vous avez une attestation. Et ce type de MOOC, c'est très complet. Il vous donne, en fait, il vous explique les principaux risques qui existent aujourd'hui. C'est un peu comme ce qui a fait Aude au début, mais évidemment beaucoup plus complet, beaucoup plus large, parce qu'évidemment, en 24 heures, il y a beaucoup plus de temps pour parler. Mais c'est très dynamique et il y a des quiz qui sont faits. Donc, vous pouvez démarrer par ce type d'outils, en fait. Pas besoin de dépenser de l'argent, mais déjà, vous savez ce type d'outils qui sont disponibles, qui sont gratuits, que vous pouvez vous en servir. Bon, j'y arrivé à la fin. J'espère que ça a été utile pour vous. Et si vous avez des questions, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans les chats. Je n'ai pas pu répondre, mais si vous avez des questions, allez-y, on est là. Non, on discute. Avec plaisir. On discute dans le chat, effectivement. Super. Est-ce qu'il y a des questions du coup? C'est vrai qu'il y avait une remarque intéressante, c'est comment on capte l'attention. Je pense qu'il y a un élément qui est hyper important, c'est de raconter des histoires. Quand vous commencez une intervention, toujours commencer par une histoire. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, telle attaque. Tout à l'heure, Aude elle a parlé de certaines attaques sont apparues, qui ont eu lieu. Ça, c'est accessible et c'est intéressant de commencer par là, ça rend les choses concrètes. Ça, c'est une première façon de capter l'attention dans les présentations et dans les sensibilisations. Est-ce que toi, Carla, tu as d'autres conseils sur la partie, on va dire, comment faire des présentations qui captent l'attention? Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien quand je fais des présentations, c'est que moi, j'essaie d'être accessible aux gens. C'est-à-dire que quand je viens et je présente, c'est simple comme je parle et les gens se sentent que je suis accessible pour poser des questions. Et du coup, ça, c'est important parce que moi, j'aime beaucoup poser des questions aux personnes. Et du coup, c'est pas uniquement une formation cathédrale, on est vraiment en train d'échanger. Et comme moi, en fait, les vocabulaires que j'utilise et la façon comme je parle, je sais pas, c'est proche des collaborateurs, ça permet finalement de faire un échange. Et c'est en échangeant que je pense qu'on apprend. Si c'est uniquement une formation qui descend, c'est là que je vois qu'il y a... Il y a Sonia qui dit une histoire de princesse, de donjons et dragons, mais c'est vrai en plus parce qu'on a fait, alors je sais pas si elle est sur la chaîne YouTube, mais on a fait une vidéo, enfin c'est Nicolas Louisin chez nous qui a fait une vidéo de sensibilisation sur c'est quoi la cybersécurité et comment se protéger en prenant l'image en fait du Moyen Âge avec les châteaux forts, etc. et en faisant des parallèles entre les outils de cybersécurité et les châteaux forts et le Moyen Âge. Donc oui, faut prendre des exemples un peu qui sortent de l'ordinaire. Je pense qu'elle est sur la chaîne YouTube. Si Nicolas ou dans l'équipe marketing, vous la retrouvez, vous pouvez la mettre en lien. Mais c'est quand on a parlé, on a fait un webinaire sur la cybersécurité pour les startups. On avait parlé effectivement de ce sujet-là. Il avait pris Nicolas Louisin, donc cet exemple du Moyen Âge. Donc raconter des histoires, avoir un discours proche, très concret, démontrer des choses, montrer des attaques, montrer des mails de phishing, faites des démonstrations si vous pouvez. Ouais, les gens, ils aiment bien le concret, ils retiennent beaucoup mieux quand on leur montre des choses que quand on fait des discours trop théoriques, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on avance, hein, on va pouvoir avancer.
Donc, on va vous parler maintenant de ce qui va se passer au mois d'août, parce que là, c'est un événement vraiment exceptionnel qu'on va faire. Ça va être sur 3 jours. On va vous proposer de faire un diagnostic en collectif ensemble sur l'ISO 27001 en 3 phases. On va avoir 3 rendez-vous. Dernière semaine d'août, on va avoir un rendez-vous pour faire le diagnostic juridique, sécurité de l'information, le diagnostic orga et le diagnostic technique. Donc, 3 jours, 3 sessions, chacune concentrée à un thème précis de l'ISO 27001. Ça va durer, je crois, à peu près 1 heure, 1 h 30. Et il faut être présent sur les 3 jours parce que vous allez avoir en fait un aperçu vraiment du champ de compétences 27001 en sécurité de l'information. Est-ce que Carla, tu veux rajouter un petit mot là-dessus? Participer, on le fait avec plaisir pour vous, donc n'hésite pas à participer. On espère que vous soyez nombreux donc, pour cet événement-là. Et ça va être un peu aussi un peu à l'image du bootcamp qu'on veut faire en novembre, auquel on espère vous participerez également. Et donc là, c'est vraiment faire le diagnostic, démarrer son projet. Et ça permet de se former aux questions essentielles qu'il faut se poser quand on fait l'ISO 27001. Je vous redonne un peu d'infos sur le bootcamp. Donc, le bootcamp spécialisé sur l'ISO 27001. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous passez le bootcamp, vous avez aussi accès à des certifications en sécurité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de passer le lead implémenteur ou lead auditeur en ISO 27001 qui est compris dans le prix. Donc, pour 3 500 €, vous avez non seulement 3 jours de bootcamp avec nous, avec toute l'équipe Filagile sur Paris pendant 3 jours, mais en plus, la certification lead auditor, lead implémenteur qui est incluse via des plateformes d'e-learning. Donc, vous avez accès à la plateforme e-learning pendant 12 mois et des certifications, 2 examens de certification lead auditor, lead implémenteur. Sachant que chaque certification sur le marché coûte entre 2 000 et 3 500 €. Donc déjà, c'est juste le prix du bootcamp. Donc c'est juste super intéressant. Et on vous offre 25% de remise si vous n'avez pas de financement de formation pour la formation bootcamp. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à contacter nos équipes pour qu'on vous aide à monter le dossier de formation. Encore une fois, ce bootcamp 27001, on met vraiment tout, du juridique, de la cyber, des exemples, du networking. C'est vraiment centré sur les échanges et la collaboration, à l'image un peu des webinaires que l'on fait chez Filagile. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas, envoyez-nous des emails, donnez-nous un petit peu un retour. Ah oui, ce qui serait sympa, est-ce que Nicolas, tu peux envoyer le lien vers notre site Google pour la satisfaction, si les gens veulent bien laisser un petit message sur les petites formations qu'on fait? Est-ce que on peut mettre le lien? On va regarder ça. Et après, on va vous donner un peu les invitations pour les prochains webinaires. Carrément, Florent. Un salarié formé ou sensibilisé, c'est quelqu'un dans lequel on investit. Et c'est vrai que la formation, elle est mal comprise des fois, hein. C'est vrai que nous, on croit beaucoup à la formation, à l'évangélisation, à la sensibilisation. Et il faut faire confiance aux gens. Moi, je vais dans ton sens, Laurent, il faut faire confiance aux gens. Sinon, on ne les forme pas. Si on n'a pas confiance dans ce qu'ils peuvent faire avec de la formation, on ne va pas les former. Donc, c'est vrai que ça repose sur la confiance. Et les organisations où il y a de la confiance, il y a beaucoup de formation. Donc, un beau message pour terminer ce webinaire, je trouve. Confiance et formation. Et donc, on vous dit, nous, on va partir en vacances, je pense. On est très contents chez Filagile. On va faire notre séminaire de 2 jours au mois d'août et après partir en vacances. Et donc, ça veut dire qu'au mois d'août, quand on se retrouve, on sera vraiment en forme. Et pour un super webinaire en 3 parties, encore une fois, fin août. On vous dit merci à tous. Merci à tous. Merci à tous, bon mois d'août, bon été et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et merci à toute l'équipe Filagile pour la préparation. Et merci à Aude, qui est toute récente dans l'entreprise. Donc bienvenue Aude. Merci. Merci Aude et merci de ta participation pour ce premier webinaire. Merci pour votre confiance. À bientôt. Allez, au revoir tout le Bientôt, monde. au Bonnes revoir. vacances.